Les rapports de genre à Madagascar sont fortement marqués par un système patriarcal, évidemment, donc caractérisé par la domination masculine, dû à divers facteurs, à divers contextes culturels, religieux et beaucoup d'autres encore. En milieu urbain, ça s'est un peu amélioré. Si on veut parler des droits des femmes, mais en milieu rural, la situation est encore très critique parce que la jouissance réelle des droits des femmes en milieu rural est pratiquement utopique à Madagascar. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Déjà, le système de santé est très précaire pour les femmes et les filles. Elles n'ont pratiquement aucun contrôle, par exemple, sur le nombre de grossesses. Donc, si vous allez en milieu rural, vous pouvez facilement voir des ménages avec des dizaines d'enfants. Et d'ailleurs, elles ont toujours besoin de demander la permission de leur mari pour pouvoir accéder au planning familial. Donc voilà. En termes d'éducation aussi, les filles sont très précocement retirées du système scolaire, même s'il y a énormément de filles à Madagascar qui supplient leurs parents, et principalement leur père, de les laisser poursuivre leurs études, mais généralement on les marie très tôt, ou bien on les retire de l'école pour qu'elles aident dans les activités agricoles de la famille, ou bien qu'on les envoie en tant que femmes de ménage dans les grandes villes. Donc il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. En termes de participation, de droit à la participation par exemple, les femmes rurales n'ont pratiquement aucun pouvoir de décision. Tant au sein du ménage qu'au niveau de leur communauté. Elles ne peuvent pas prétendre à certaines responsabilités. Et d'ailleurs, elles ont très peu de temps aussi pour pouvoir participer aux activités communautaires, aux réunions de consultation et tout ça. Ce qui fait que, généralement, il n'y a que les hommes qui participent. Et donc, quand nous mesurons le progrès du taux de participation de la femme, sur la base des nombres des ministres et des parlementaires, et que nous disons qu'on a bien avancé, c'est un constat vraiment erroné, parce qu'on est en train de négliger et de ne pas considérer les 51% des femmes rurales qui, elles, n'ont aucunement pu exercer leur droit à la participation dans ces processus-là. Oui, disons que de juré, selon les lois, les femmes ont les mêmes droits que les hommes à Madagascar, que ce soit en matière de succession, pour les questions foncières et tout ça. Mais dans la réalité, c'est vraiment différent. Le contexte culturel est encore très prépondérant, ce qui fait que, mais la loi aussi dispose que, par exemple, les femmes et les hommes peuvent hériter de la même manière, mais qu'on peut substituer la part des femmes en terrain, on peut les substituer en argent, par exemple. Et ça se pratique beaucoup. Mais dans la réalité aussi, il arrive très souvent qu'on n'accorde pas les terres aux femmes, on les donne aux garçons, surtout aux aînés de la famille. Et donc, malgré la loi, les femmes généralement n'héritent pas des terres. En termes de succession, comme je le disais, voilà, la loi dispose qu'elles ont les mêmes droits que les hommes, mais les familles, les parents généralement ne leur accordent pas ces droits-là. Voilà à peu près. En termes d'accès à la terre, les femmes dépendent généralement des hommes, de leur mari, et c'est très problématique parce que les femmes travaillent beaucoup les terres. Quand il y a des cas d'expulsion à cause de certains projets ou autres, les femmes sont les premières victimes parce que ce sont toujours elles qui sont les premières affectées.
Et pourtant, elles sont généralement, les terres comment dirais-je, ne leur appartiennent pas sur le plan légal. Et donc, elles ne peuvent pas prétendre à une quelconque forme de compensation. En fait, tous les instruments des droits humains garantissent les droits des femmes. D'ailleurs, on ne devrait même pas réclamer les droits des femmes parce que ce sont déjà des droits acquis, c'est des droits humains. Donc, voilà. Mais comme on a constaté qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas comme escompté, on a ratifié aussi la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Madagascar a ratifié cet instrument, à part tous les autres instruments, c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention internationale pour la protection des droits des personnes handicapées. Donc tous ces instruments-là devraient suffire pour protéger les droits des femmes. Mais il y a aussi des instruments qui ne sont pas juridiquement contraignants. Pour parler des droits des femmes rurales, il y a la déclaration sur les droits des paysans qui est spécifiquement consacrée à ce segment de la population et qui devrait être utilisée, être intégrée dans nos politiques et législations internes pour pouvoir promouvoir et mieux protéger les droits des femmes rurales. Et donc moi je dirais qu'il faut vraiment qu'on mette en place une politique nationale spécifique pour ces femmes rurales parce que maintenant on prend la souveraineté alimentaire, mais pour pouvoir faire ça il faut savoir que ce sont les femmes rurales qui contribuent le plus aux productions agricoles et tout ça. Et donc il va vraiment falloir travailler sur cet aspect-là. À part les lois enfin, le secteur où ça a le plus avancé pour les droits des femmes, c'est en matière de législation en fait. Maintenant, il faudra trouver un moyen pour vraiment les faire appliquer au niveau des sociétés. Il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, il y a énormément de renforcement de capacités à faire avec ces femmes-là. On parle beaucoup d'autonomisation des femmes, mais je pense qu'il faut commencer à travailler sur ces stratégies avec ces femmes elles-mêmes. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi au niveau de la communauté, de la société malgache, parce que comme je disais tout à l'heure, les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées. Et le pire, c'est qu'elles ne sont pas acceptées non plus par la société malgache.